Alors en fait, moi j'ai constaté une chose importante, c'est que notre statut d'enseignant a changé. Avant, il n'y a pas si longtemps que ça, Internet n'était pas aussi présent et j'étais là vraiment pour donner du savoir, ce qui pesait beaucoup parce que j'ai commencé, j'avais 21 ans prof. Donc du coup c'était un peu douloureux parce que j'avais cette impression de ne pas tout savoir et c'était gênant. Et petit à petit, quelque chose m'a sauvée, c'est que notre posture a changé. Et je ne suis pas là pour tout dire aux élèves, mais pour leur apprendre à se servir en fait de ces données et en fait pour les accompagner dans tout leur parcours de curiosité. Donc j'ai décidé d'instaurer les projets qui permettent justement de les motiver à être curieux, de les motiver dans cette recherche et dans cet apprentissage de l'information. Donc pour donner un exemple de projet, j'ai un projet par chapitre et j'ai un fil rouge sur toute l'année. Alors comme vous avez pu le voir avec les 5e, le projet de cette année c'est de distraire la dame de Piégut qui habite dans notre tour, puisque nous avons une tour à Piégut, une tour médiévale, donc ça tombe parfaitement avec le programme. Et donc au fur et à mesure on lui fournit de quoi se distraire. Donc un roman de chevalerie, inédit s'il vous plaît. On a fait également du théâtre, là c'est ce qu'on va faire, on lui a préparé quelques jeux. Et on a même fait une radio Marco Polo. Le théâtre, comment ça marche? Qu'est-ce que le théâtre? Le théâtre est une pièce dans laquelle il y a des scènes et des actes. Comment reconnaître un texte théâtral? Dans un texte théâtral, il y a différentes écritures. Par exemple, le drapier est en majuscule, car c'est le personnage qui parle. Je crois qu'on peut tout à fait mettre en lien la pédagogie inversée, la pédagogie de projet et la notion de parcours de l'élève. Ces trois dispositifs ou démarches pédagogiques ont en commun de prendre en compte le cheminement de l'élève. Cheminement qui, comme chacun sait, n'est pas linéaire, mais fait de temps divers qui se juxtaposent et qui parfois même se superposent. Des temps de recherche, de tâtonnement, d'exploration, d'expérimentation, des temps d'échange et d'interaction avec les autres élèves ou avec le professeur, des temps d'apprentissage, d'assimilation, de mémorisation, des temps de production, d'élaboration. Bref, c'est cette richesse, cette diversité de situations et d'expériences, bien sûr, qui se place au service d'objectifs clairs et de compétences bien définies. C'est cette richesse qui permet à l'élève de construire et d'élaborer un véritable parcours. Je vais prendre un exemple concret, une classe de 4e, en cours d'éducation musicale. Le professeur pratique la classe inversée et la pédagogie de projet. Il a inscrit sa classe dans un parcours d'éducation artistique et culturelle en partenariat avec l'Opéra de Bordeaux. La classe doit venir à Bordeaux, assister à une représentation de l'opéra. En amont, les élèves entretiennent sur Twitter des échanges avec un artiste de l'opéra, un jeune ténor, soliste dans l'œuvre qui doit être présentée. Ce jeune artiste se prête très volontiers à ces échanges avec les élèves. À travers ces échanges, les élèves découvrent tout un vocabulaire autour de la voix, découvrent différentes facettes de l'art lyrique, découvrent un métier aussi et réfléchissent à la place de l'artiste dans la société d'aujourd'hui. Ensuite, il y a ce temps de rencontre. Ils viennent à l'opéra, ils assistent à la représentation. Ce temps est un temps fort, évidemment, très intense, d'autant plus que des liens se sont noués en amont avec le ténor. Ce temps se poursuit ensuite par une phase de production, d'élaboration. Les élèves réalisent un reportage, des comptes rendus, une production artistique en lien avec l'opéra qui a été travaillée. Toutes ces productions sont mises en lien, mises en ligne, partagées avec la communauté éducative. Bref, toutes ces expériences construisent le parcours de l'élève, un parcours qui est valorisant, qui est porteur de sens
Et chacun sait aujourd'hui que la question du sens est au cœur de la pédagogie et qu'elle est indispensable à l'acquisition de compétences et à la construction de savoir et d'apprentissage.